Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement. Ici Thibaut. Et Emeric. Et aujourd'hui on se retrouve... Ah ouais, il paraît qu'on aime le commandeur aussi. Ouais, ouais, un petit peu. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour parler d'un des decks de Croistonnerre. Vous avez vu, je l'ai pas enterré, hein. Il est encore en vie. Ils ont dû s'inquiéter quand même, 3 vidéos sans toi. Ouais. Voilà. Du coup, on est là pour les vidéos de Croistonnerre et pour parler du 3ème deck de l'extension, le deck Vol qualifié. Ouais. Wow, Tout est dans le titre, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Donc voilà, écoutez, on va en parler, mais avant, vous savez, on va passer par la phase de pub. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on a Facebook, on a Twitter et Instagram, sur lesquels, du coup, vous verrez directement les vidéos quand est-ce qu'elles sont publiées, si jamais vous n'avez pas les notifs sur YouTube. Ça peut être pratique, ou alors vous passez pas votre vie sur YouTube, contrairement à d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas. Et sinon, on a également la chaîne Twitch sur laquelle on fait des lives chaque semaine. Donc n'hésitez pas également à aller passer faire un petit tour, un petit coucou, un petit follow dessus, un petit abonnement si jamais vous voulez le lâcher là-bas. Et si jamais vous loupez les lives Twitch, vous avez les archives de la tour de commandement, notre chaîne secondaire sur YouTube, sur laquelle j'essaie de poster les replays des vidéos. Alors, les replays des lives. Après, bon, voilà, la majorité de ceux qu'on a fait depuis que la chaîne a commencé sont présents dessus. C'est juste que là, il y a pas mal de retard sur les dernières. En même temps, on a fait tellement de lives pendant une époque que ça fait beaucoup. Voilà. Bref, sinon on va remercier tous les tipeurs de la tour de commandement parce que sans eux on pourrait pas continuer tout ça puisqu'ils nous permettent d'avoir le budget pour continuer à faire les tournages, à avoir ici le studio, à entretenir le matos et voilà, donc c'est très important pour nous et on les remercie fortement. Voilà, donc grand merci à toutes ces personnes que vous voyez défiler depuis tout à l'heure. Et si jamais vous souhaitez les rejoindre, que vous avez aussi les moyens et que vous aimez bien ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, il y a le lien vers notre Tipeee. Voilà, donc on vous dira également merci la prochaine fois. Bref, on est là du coup pour parler aujourd'hui du deck Vol qualifié, un deck Sultai. Oui, bleu, noir, vert. C'est ça. Et qui fait du vol. Ouais, et qui du coup est basé sur le exiler les cartes du deck des autres, et vous pouvez les jouer, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur pour jouer les cartes que vous avez piquées. Donc c'est pas forcément quelque chose que les joueurs apprécient quand on leur vole des cartes. Ouais. Surtout que là, en fait, c'est pas jusqu'à une fin de tour, généralement tu peux... Tant que les cartes sont pas là, tu peux les jouer. Et c'est un truc que les gens n'aiment pas trop. Ils aiment pas qu'on touche à leur truc, généralement. C'est assez étrange parce que tu vois par exemple ce genre de choses où tu voles des cartes qu'ils auraient pu potentiellement jouer. J'ai l'impression que ça les dérange moins que voler des trucs qu'ils ont déjà en jeu. Un tout petit peu moins. Il y a un tout petit écart, mais voilà, on est un petit peu en dessous, mais on est déjà pas mal. C'est un peu comme la meule, contrairement à la défausse, la destruction de champ de bataille. Ça plaît moins aux gens. Alors, donc pour ceux qui n'aiment pas le fait qu'on vole vos cartes, je suis désolé, mais bon, voilà, c'est une stratégie qui existe depuis un moment. Souvent est forte, en fait, elle est aussi forte que le type de deck contre lesquels on va jouer. Ouais, voilà. Parce qu'elle est très dépendante, en fait. Voilà, il y a des cartes qui synergisent sur le fait que tu vas voler des cartes aux adversaires, mais la majorité des temps, elle est très dépendante de ce que les adversaires vont jouer. Donc du coup, si jamais il y a des trucs que vous trouvez trop forts, en fait, vous pouvez vous en prendre finalement qu'à vous-même, ou à la limite aux autres adversaires, puisque ce sont leurs cartes. C'est ça. Mais il y a quand même des bricoles qui jouent autour du fait de jouer autour. Oui, et puis après, généralement, vu qu'on va jouer des cartes depuis l'exil, tout ce qui existe maintenant et qui dit quand vous jouez une carte depuis votre part que votre main, faites ci, faites ça, ça marche plutôt bien, quoi. Mais la couleur principale qui fait ces effets-là n'est pas présente dans ce deck. Oh, si, c'est le noir. Ah, c'est le rouge. Puis maintenant. Si, c'est le rouge, à fond. Puis maintenant. Les dégâts, la cascade et tout. De jouer depuis ailleurs, oui. De jouer depuis l'exil, c'est pas mal. Le rouge, j'ai expert là-dedans. Bref, du coup, c'était un petit disclaimer avant de commencer, puisque on sait qu'il y en a qui vont râler et qui vont dire dans les commentaires. J'aime pas le deck il est trop fort, nanana, nous on l'a banni dans mon playgroup. D'accord. C'est de la merde. Si vous êtes pas content de jouer contre, ne jouez pas contre, enfin, jouez pas contre, et puis voilà. Voilà. Bien accepter que c'est un deck préconstruit qui a été proposé par Wizard, et voilà. Bref, on va commencer. Comme d'habitude, on commencera avec les commandants, les nouveaux commandants, les commandants réédités, les nouvelles cartes du deck qui ne sont pas des commandants, et ensuite on parlera un petit peu des rééditions sympas. Dans ce deck, il y en a quelques-unes quand même. Oui. Bon, voilà. On est parti avec le commandant principal qui était... C'était complètement lui qu'il fallait mettre là. C'est Gonti, acquéreur astucieux, une créature légendaire éthérien et gredin qui coûte 5, dont un noir, un vert et un bleu. C'est une 5/5. Les sorts que vous lancez mais que vous ne possédez pas coûtent 1 de moins à lancer. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige blessures de combat à un joueur, regardez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur, puis exilez-la face cachée.
vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle reste exilée, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Je vais juste faire une petite précision pour ceux qui n'ont pas trop la nomenclature. Posséder, ce sont les cartes que vous possédez, ce sont celles que vous avez dans le deck au début de la partie. Voilà. Et quand vous contrôlez, c'est uniquement vous en avez le contrôle. Donc là, avec Gonti, on va lancer des sorts qu'on ne possède pas, mais du coup qu'on a récupéré en exil, donc, et ensuite on aura le contrôle des sorts, des cartes en question, si c'est des permanents. Voilà. Sinon, ça fait ce que le deck doit faire. Hein. Clairement, non seulement ça va faire une réduction globale sur les coups, mais en plus pour chaque créature qui touche, on va pouvoir essayer d'aller voler un truc quelque part et avoir des balles pour après. Donc c'est typiquement ce que le deck veut faire et va faire. Et ça va être un petit peu oppressif parce qu'en plus c'est face cachée. Parce qu'en fait dans ces cas-là, il y a souvent deux cas de figure. C'est soit effectivement la carte est révélée et ensuite elle est mise en exil et tant que blablabla. Dans le cas de Gonti, et c'est aussi le cas notamment avec Etrata, du premier Gonti et du premier Gonti de l'édition d'avant, les cartes restent face cachée, et donc en fait c'est très très frustrant. On n'a pas l'info, quoi. C'est ça, on n'a pas l'info, donc on sait pas ce que le joueur qui joue Gonti a pu nous piquer. Donc c'est un petit peu embêtant. Ça devient vraiment une extension de la main, en fait, de cette façon. C'est une main supplémentaire qui est pas intégrée dans la limite, donc... Contrairement à l'exil, comme on le connaît, où tout le monde sait ce qui risque d'arriver, quoi. Ce que j'aime bien sur la capacité déclenchée de Gonti, c'est qu'on retrouve la restriction classique, c'est-à-dire au moins une créature par adversaire. Donc du coup, on exilera au maximum que 3 cartes, une par adversaire, donc... Ça, c'est plutôt bien équilibré aussi, quoi. Ça évite. Tu fais. Tiens, je joue monovol avec des petits oiseaux de merde. Tu joues jeton, Gonti jeton avec des écureuils. Et... En fait, tu te retrouves à jouer plus meule que. Ouais, non. Non, là, c'est bien. C'est. Il est Si je devrais dire un truc, c'est qu'il est il coûte peut-être un mana de trop pour que ce soit que ça commence à être bien. Comme il fait de la réduction de coûts. Ouais, mais il coûte 5. Comme il fait de la réduction de coûts sur tout ce que tu lances sans posséder, ça fait également que tu peux préparer le champ, le champ de bataille. L'exil plutôt, je devrais dire, avant que Gonti n'arrive. Ouais. Donc là-dessus, je trouve ça plutôt cohérent. Mais de toute façon, c'est un deck qui va avoir besoin de beaucoup de mana aussi. Ouais. Oui, parce que il faut quand même jouer les cartes adverses. Et il y a aussi autre chose, parce que j'ai joué contre le deck, alors à ne pas sous-estimer du tout, parce que la deuxième capacité de Gonti, elle est extrêmement forte, du point de vue que... Alors, parce que moi j'ai eu le coup en partie, c'était... Ah, mais le genre de Gonti qui me dit, non mais attendez, j'ai plus que 2 cartes en main, je suis un peu low ressources. Ouais, il avait 6 cartes en main. J'étais là... Écoute... Tu peux dire que t'as 2 cartes en main, mais en fait, techniquement, t'en as 8. Donc voilà, c'est peut-être pas les meilleurs pour toi, voilà, mais là-dessus, Sachant qu'après... Sachant qu'en plus, il peut jouer les terrains depuis l'exil avec la capacité de Gonti. Donc il y a ça, tu peux lander depuis l'exil, et puis admettons, si jamais Gonti intéresse, même en dehors du préco, tu peux jouer des trucs qui te permettent de jouer n'importe quoi en flash, t'as des trucs qui te permettent de lander autant de fois que tu veux, enfin... en plus qu'on est dans les excellentes couleurs pour jouer en dehors de ce qu'on doit jouer. En bleu, oui, en vert. Bleu, vert, noir, tu fais un peu ce que tu veux. T'as les tutos, allez hop, on est parti. Tu fais un petit peu ce que tu veux. Donc oui, effectivement, c'est là que, je pense que c'est là que Gonti sera mieux. C'est step 1, rampe, step 2, mais des trucs pour jouer tout n'importe quand, et step 3, tu vas chercher tes cartes, quoi. Puis, faut le rappeler, Sultai, c'est une des meilleures combinaisons de couleurs du Commander. Parce qu'on a à la fois la pioche et les contres, faudrait qu'on remette ça en place quand même. Parce que maintenant, ils sont toujours un peu au-dessus. Oui, parce que mais les 3 couleurs ont subi des ups en permanence, donc. Ouais. Ça donne plus. Donc les autres sont moins à la ramasse qu'avant. Oui, voilà. Boros c'est moins à la ramasse. Mais voilà. Mais ces 3-là ensemble, elles sont très fortes en termes de complémentarité. Ouais. Juste une chose, vu qu'il y a pas mal d'effets différents dans le deck qui font exiler des cartes. Alors du coup, parce qu'on va en avoir des faces cachées, on va en avoir des faces révélées, on va en avoir où il y aura des timings, des restrictions de timing. Un conseil plutôt pratique, si vous jouez ce deck, faites des zones. Vous dites, alors ça c'est les cartes que j'ai exilées avec Gonti, je peux les jouer tant qu'elles sont exilées, pas de problème. Ça c'est les cartes que j'ai exilées avec autre chose, où il faut que j'ai la créature en question, ou la source en question pour pouvoir les lancer, etc. Faites-vous des zones d'exil, c'est bizarre dit comme ça, mais organisez-vous quoi. Sinon ça risque d'être un petit peu le bordel. Voilà. Et faites attention aux sleeves des adversaires, qu'elles soient pas toutes pareilles, sinon là c'est la catastrophe. Pensez à bien noter ce que vous prenez pour pouvoir les rendre correctement après aux gens. Après si c'est donne une deuxième table. Tu sais si c'est quand t'es avec un playgroup que tu vois souvent, ça va. Si t'es dans ton LGS et que c'est un mec que tu vois une fois de temps en temps, effectivement faut faire gaffe. Ouais, parce que moi on m'a déjà rendu des cartes volées par Gonti qu'on avait oublié de rendre. On va passer du coup au commandant secondaire du deck, c'est Félix 5 bots, c'est une créature légendaire Limon et Gredin, c'est une 5/4 pour 2 incolores, un noir, un vert et un bleu. Il a menace et parade 2. C'est une créature que vous contrôlez, inflige des blessures de combat à un joueur, provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez. Cette capacité se déclenche une fois de plus. Pourquoi est-ce qu'il a été obligé de mettre des bots ? Moi je suis très curieux. C'est pour éviter de cumuler le sable, tu penses ? Peut-être pour éviter d'avaler tout ce qui traîne, ouais. Voilà. Mais
J'aime beaucoup très le très flavor stylé. text. Ouais. Ils ont mis un flavor text sur le commandant. Ah ouais. Je crois qu'ils ils sont amusés. On dit, attends, il faut le dire. Faut qu'on le fasse. Ok. Donc bien évidemment, on va passer la vanne tout de suite. Oui, mettez les 5 paires de bottes qui sont légales dans le jeu. Vous verrez, c'est rigolo. Ce qui est très marrant en fait, c'est que on est sur, on avait déjà eu des doubleurs d'effets à l'attaque. Ouais. On a eu Ishin, on avait eu Wulfgar, Ouais. qui était très bien. Ouais. On a eu les effets à l'arrivée en jeu. On a eu les effets à l'arrivée. On a les effets on a les effets quand ça mord. Tesa, voilà. Et là, on est sur les effets, Ouais. les effets quand à la touche. Ça, c'est assez intéressant Ouais. parce que c'est quelque chose que on a assez peu mis en avant, je trouve. Souvent, ça a été ah ouais, mais en fait, on va combiner ça avec de la double initiative parce que c'est généralement ce qu'on apprécie comme capacité. Mais là, le fait d'avoir un commandant qui va doubler de base les capacités, du coup, la double initiative est très forte avec lui. Mais bon, on n'est pas dans les couleurs Non, là-dessus. non. C'est Tu vas mettre une Morgenstern et puis c'est voilà. tout. Mais en fait, j'ai l'impression que Félix Sangbot, il est presque pas dans les bonnes couleurs. Si. Alors, il est intéressant pour certaines choses, mais en blanc et en rouge, on a des créatures qui ont des effets à la Bien touche sûr. qui sont Bien énormes. sûr, mais là en fait, du coup, non seulement, regarde, il a 5 bottes, mais il a surtout beaucoup de place pour porter des épées. Bien sûr. Tu vois, Ah, ça va puis être la ce genre de build à la La con. parade et la hein. menace, enfin voilà, si tu peux t'amuser. En fait, il y a à avoir deux options. C'est soit, effectivement, on va avoir les meilleures cartes qui disent si on te touche, fais ça. Mhm. Je pense, notamment, ne serait-ce que, tu vois, les créatures vertes comme le Oran Frostfang, Ouais. qui va dire si je te Pioche. touche, je pioche une carte. Ouais. Ou Toski. Toski. Si je te touche, je pioche une carte. Bah là, ce sera 2 par créature qui N'oublie touche. pas les bleus qui font la même Les chose. bleus qui font la même chose. Il y a beaucoup de cartes en bleu-noir qui, quand elles touchent, enlever des cartes aux autres. Ouais, c'est vrai que. Mais Donc ça, qui c'est fonctionne une avec option. le pack. Voilà. L'autre option que moi je verrais avec Félix, c'est de le jouer Voltron. Où dedans, tu mets tu mets les épées, tu mets ton truc. Et en fait, du coup, ça donne Sultai équipement, ce qui Ouais. donc n'est pas ultra intuitif. intuitif, Non, mais ouais. en bleu, on a des trucs pour les artefacts, pour bien jouer avec les artefacts. Le noir va te permettre d'aller en chercher. Et tu vois, il y a un build un petit peu bébête Je pense aussi qui peut se faire. Instinct du chasseur, le truc qui fait. Ouais, par exemple, ouais. Qui fait piocher. Enfin, c'est un éphémère bien évidemment, mais qui donne la capacité en fait si tu veux piocher, Ouais. bam, tu pioches. Attends, je sais plus si c'est. Si, la c'est en fait, c'est la quand elle créature qui touche, gagne c'est la créature quand elle touche, tu vas piocher autant de cartes que la force. C'est la créature qui gagne ou Ouais. c'est le sort Non, qui non, fait c'est la créature qui gagne. D'accord. Donc, si vous voulez jouer ce genre d'effet, n'oubliez pas en fait que ça doit être un permanent qui donne ce genre d'effet, ou bien que, par exemple, dans le cas d'un éphémère ou d'un rituel qui donnerait, enfin, qui ferait que vous faites quelque chose quand une créature touche, il faut que ce soit absolument en fait sur la créature, en fait, que la créature elle gagne la capacité. Sinon, bah, l'éphémère ou rituel en question, bah, ça marchera pas. Voilà. Mais c'est très intéressant en fait là-dessus. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. Non. Après, c'est beaucoup de recherche et il est très efficace avec Gonti puisque du Ouais. coup, on se retrouve avec ce côté. Oui, dans ils le sont deck, il est bien synergiques aussi, ensemble ouais, en ouais. fait là-dessus. Et puis, comme tu disais, il y a dans ces couleurs-là en effet des créatures qui vont permettre d'exiler, enfin de piquer des cartes aux adversaires dès qu'elles touchent. Ouais. Aussi, chose intéressante qui fait que ça justifie également l'existence de Félix dans ce côté aggro, c'est qu'on a beaucoup de créatures, notamment en bleu et en noir, qui sont des petites créatures qui ont des effets à la touche, et souvent avec de l'imbloquable ou du vol. Et du coup, là-dessus, c'est aussi une autre façon de les jouer. Là où, en effet, par exemple, si on avait été avec du blanc et du rouge, ça aurait peut-être été des créatures un peu plus imposantes, avec des bons effets. Et c'est pas la même, en fait, là-dessus. Donc c'est intéressant de voir, de faire des recherches là-dessus, mais Félix, il est très bien. On va passer aux autres créatures légendaires rééditées, notamment, la seule qui peut être à la tête du deck, c'est le René. Oui. Le René au plasme. C'est mon René. Ouais, Est-ce qu'on ferait pas un petit Faut rappel l'expliquer. Voilà. Il mérite d'être expliqué parce qu'il est très particulier dans sa façon de fonctionner. Voilà, parce qu'en fait, c'est un clone, mais qui va piquer des cartes dans les cimetières des joueurs. Donc ça peut être les vôtres Ouais. ou ceux des enfin C'est le ça. vôtre ou ceux des adversaires. C'est ça. Vous allez piquer 2 cartes, une où il va arriver en tant que copie de cette créature, et l'autre en fait va donner des marqueurs +1/+1 en fonction de la force de cette ça. carte-là. Exactement. Donc on a la copie plus le boost. C'est fait. ça. Et c'est assez intéressant parce que du coup ça peut donner des grosses bêtes, il y a des combos autour, Oui. donc c'est assez débile. Mais voilà, c'est un des tout premiers commandants. C'était dans le- il était sorti, il dans était à le la tête du premier, premier deck Sultai Ouais, dans de- 2011. 2011, hein, commandant 2011. Les tout Ouais. débuts. Et c'est mon deck de cœur. C'est Alors. celui que j'ai encore et que je pourrais jamais casser parce que c'était mon tout premier deck. Et du coup, oui, le machin, c'est une machine à combo. Ouais. Maintenant, dans ce deck, je pense que le seul intérêt, c'est que si vous avez loupé une bonne carte, ou à l'inverse, vous avez une bonne carte que vous avez réussi à piquer quelque part et qu'en fait on vous l'a détruite, Ouais. bah, en fait vous pouvez encore aller la rechercher une fois. Ouais, c'est un peu le barreau d'honneur, Ouais, parce que ouais. la dernière chance de pouvoir piquer la carte en C'est question. ça. C'est t'as tué le Galta que je t'avais piqué, bah c'est pas grave parce que je peux aller le rechercher. Ouais, parce que finalement le deck
c'est la pièce qui va pouvoir faire que le deck, il vole depuis le dessus de la bibliothèque, sur le champ de bataille, et aussi au cimetière. Voilà, quoi. c'est ça. C'est la dernière pièce. Ouais. Donc, C'est ça. On retrouve aussi Edric, maître espion de Trest, qui était lui aussi issu des premiers decks Commander, où là, en fait, il y a un petit côté politique avec, parce que dès qu'une créature touche un de vos adversaires, son contrôleur pioche une carte. Ça fonctionne aussi avec les autres créatures. Ça fonctionne avec les créatures des adversaires. Ça fonctionne en fait. avec Félix. Ça fonctionne avec Félix 2 fois, donc nous, on en profitera encore plus. Excellente carte, c'est très très oppressif, et souvent, ça nous assure d'être un petit peu tranquille. Et puis bon, ça va dans la logique qu'on va devoir infliger des blessures aux joueurs adverses pour piquer des cartes avec Gonti. Donc on est dans la logique, quoi. On est aussi dans la logique avec la suivante, c'est Ukima qui est de retour. Et Kazur. Et Kazur, voilà, évidemment, qui sont ensemble. On peut les mettre à la tête également du deck. Alors bon, honnêtement, moi je les mettrais pas à la tête du deck, puisque bon... Non, c'est pas trop dans le thème. Il n'y a pas de thématique. Mais, alors, et encore une fois, j'ai l'impression de retrouver la thématique avec Félix. Plus qu'avec... Là, on est plus sur des commandants secondaires qui sont intéressants avec Félix qu'avec Gonti. Mais bon, après, c'est des bonnes cartes. Hein. Voilà. Si vous voulez éventuellement vous monter le deck à côté... Kazur et Ukima, ça marche super bien. On avait fait une vidéo pendant le confinement sur le deck. Voilà. Mais c'était intéressant. Même la combinaison a été jouée en CEDH. Voilà, c'était avec Full Chain. Fort, voilà, donc, on retrouve également Nashi, Sillon du Sage de la Lune. Bon, bah là, c'est plus dans la logique de... ça pique des cartes, donc on est content. Donc voilà. Ouais, on a Gonti aussi qui est réalité. Idem. On a dit tout à l'heure, voilà, c'est logique. Il fallait le mettre. C'était logique de le mettre à la tête du deck, et du coup, c'est logique d'avoir l'autre version. Ça fait juste un peu bizarre de voir le même personnage sous deux versions dans le deck. Oui, c'est assez rare, généralement, dans les decks, ils le font pas trop. Mais sauf dans les trucs spéciaux, comme Seigneur des Anneaux, où il y avait 20 000 versions des mêmes personnages. Oui. N'est-ce pas, Bilbo? On va du coup maintenant passer aux nouvelles cartes, et on attaque avec le bleu. Et la première carte, c'est le Larcin Arcanique. C'est un rituel qui coûte 2 incolores et 2 bleus. Vous pouvez lancer une carte éphémère ou de rituel ciblé depuis le cimetière d'un adversaire sans payer son coût de mana. Si ce sort devrait être mis dans son cimetière, exilez-le à la place. Et elle a le cryptage. Donc au moment où ce sort serait usé, on peut l'exiler. Et donc du coup, grossièrement, on prend le bloc de texte du sort et on le colle à une créature. Et si la créature touche, on relance une copie du sort. Ouais. Elle est cryptée, quoi. Elle est cryptée. Ça marche bien avec Félix. Ouais, ça marche pas mal avec Félix. Mais de manière générale, je veux dire, Larcin Arcanique, en fait, c'est une très bonne carte parce qu'on avait déjà des sorts qui existaient comme ça. J'ai oublié parce que c'était une vieille carte qui permettait de relancer. Je crois que c'était en bleu-noir. Oui, c'est de Sombrland. Il y a un andin dessus. Ouais, et ça coûtait 5. Truc de la mémoire. C'est ça, c'est ça. Je crois que ça coûtait 5 de mémoire. Non, 4. 4 hybrides. 4 hybrides ? Ah, 4 hybrides, oui, en effet. Et là, on est déjà avec moins de colorés. Merci. Donc ça fonctionne pas mal du tout. Et on est encore une fois dans le fait de jouer des cartes qu'on ne possède pas, etc. Alors, ce qui est un peu couillon, c'est que là, vu qu'on lance sans payer le coup de mana, t'es là. Gonti, il fait... qu'est-ce que je fous, moi? Il y a rien à faire, là. Donc, si, parce qu'en vrai, c'est toujours un effet en plus. Bien sûr. Puis, au-delà de ça, à partir Gonti, il a pas de... Lui, il est là, d'accord. Oui, mais parce qu'une fois que t'as lancé le sort, il va au cimetière de son propriétaire. Bien sûr. Donc ensuite, tu peux le relancer. Oui. Non, il est mis en exil. Le sort que tu relances pas. Non, mais le sort que t'as piqué une première fois avec Gonti. Oui. Ah oui, d'accord. Tu le lances une fois. Mettons, c'est con. Oui, non, ça va dans la logique, encore une fois, de réutiliser depuis le cimetière, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Bien sûr. Après, le cryptage, il est intéressant parce qu'on a la logique de Gonti, c'est petite bête qui va voler ou qui va être imbloquable, et bam, tac, je touche, et... Mais le cryptage est très fort, c'est une très bonne capacité. Si tu as Larcin t'as ton Larcin plus tu as ton Félix et t'as ton Hydric, tu touches, je vais piocher 2, je vais lancer 2 fois un sort. Ouais, puis Gonti à côté, quoi, t'es là. Gonti à côté, je vais repiquer 2 cartes. C'est la totale. Et pourtant, là, on parle pas de grand chose, on parle de quelques créatures et juste un sort intéressant. Mais ça synergise beaucoup, en fait. Là, ça fonctionne très très bien ensemble. Le deck part dans la même direction, en fait. Il y a pas grand chose qui sort là-dessus. Après, ça coûte 4 et c'est qu'un rituel. Ouais, ça on s'en fout, c'est bien, c'est très bien. Détourneuse de sorts narquoise, une créature qui est un djinn, un sorcier et un gredin. T'as la vache, beaucoup de jobs. Ça coûte 5, c'est une 5 dont un bleu, c'est une 3-3 flash vol. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, exiler un sort ciblé qu'un adversaire contrôle. À chaque fois que la détourneuse de sort attaque, si une carte est exilée par elle, vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coup de mana. Fort. Encore une fois sans payer son coup. Une fois sans payer son coup de mana, mais parce que le coup de mana... Mais la réduction, alors... Mais le coup de mana virtuel, il était déjà de 5. Bien sûr. Tu vois, bon, là, en gros, ça va être un contre. Ouais. Qui nous donne le contrôle du sort et qu'on pourra rejouer plus tard si on veut. Ouais. Ça, c'est cool. Au-delà du deck, là, moi, je la verrais bien dans un deck où tu joues avec ton
Nimris. Pardon. Non, moi j'allais dire avec les... Juste tu blinkes. Si tu le blinkes, hop là, c'est dans la pile, bah je blink. Bah en plus la blague c'est que tu rends pas le sort si jamais c'est le ça. champ de bataille. Donc t'es Bah là. ouais. En fait à partir du moment où elle touche le champ de bataille, t'es là, hop c'est bon. Détourneuse avec ton petit Deadeye Navigator sur le côté. Pour deux, hop Pour là, deux, je hop là, pose un hop sort, là. allez vas-y. Tu le contres pas, tu le piques. Oui je le pique parce qu'en Enfin, plus il est... Pouf, c'est il ça. disparaît. C'est pas contrecarré. Comme c'est Ouais. exilé, ça veut dire que tous les C'est trucs ça. disent ce sort ne peut pas être contrecarré. Et bah en on fait, s'en ça fout. passe. Et bah on s'en fout que C'est ce soit pas horrible, contrecarré. Elle est vraiment cool, hein. Non, elle est bien. Et puis Elle est bon, c'est un volant, ça a le flash. donc C'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est un gredin. Ça s'intègre dans plein de decks différents en fait. C'est un Des decks sorcier, tribaux, putain. des decks thématiques. Et là, bah, il y a plein de trucs qui fonctionnent. Non, c'est. Ah oui, c'est un sorcier, oui, bah oui. Attends. Oh là. Véran. Ouais. Véran. Non, Bah, Inala, Véran, ça double on la s'en capacité. fout. Je joue ça dans non. Inala. Non, Véran, c'est quand Oui. un éphémère ou un C'est virtuel oui. lancé. Non, par contre, oui, l'Inala, plus Naban, qui double les effets des sorciers. Ouais, c'est pas mal, hein. On l'aime bien, alors. On va passer au noir avec la première carte, c'est la conscription cruelle. C'est un rituel qui coûte 6 et 2 noirs. Exilez toutes les créatures. Pour chaque carte exilée de cette manière, vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Exilez la conscription cruelle. Je sais pas pourquoi ils ont demandé à ce qu'on exile le sort, mais bon. Si. Ça va, tu peux pas boucler avec. Bah si t'as une... Bah si, tu peux. Bah pas boucler, Ah mais merde, tu peux la récupérer. non, mais si, oui, tu peux la récupérer Bah oui. si jamais t'as un truc. Bah oui, non, oui, excusez-moi, oui. ouais, non, je peux pas boucler avec, Il est ouais. fou. Je suis con. Ouais, après conscription cruelle, bah là on est. C'est pas mal, hein. Une vrasse, Ils se sont dit, attends, comment est-ce qu'on peut faire une vrasse qui synergise avec la stratégie? J'ai une idée. J'ai une idée. Mais honnêtement, c'est très bien. Mais j'aime bien le design en fait Ouais. là-dessus. Alors, un exil de masse en noir, c'est quand même rare. C'est fort, hein. J'ai pas souvenir qu'on en ait eu en fait. T'as un truc qui dit détruisez tout et tout ce qui est détruit est exilé à la place. Ouais. J'ai pas souvenir Mais qu'on ait sinon, eu c'est vrai que l'exil c'est de masse tout. comme ça. Bah ouais. Après, c'est le problème de certaines vrasses qu'on oublie facilement en noir parce qu'elles coûtent plus de 7, quoi. Ouais. Enfin, plus de 6. Mais là, C'est conscription fort, hein. cruelle, ouais. Dans le deck, c'est pas trop mal. On rejoue Gonti derrière et puis après, nous, on a une armée. En fait, Qui coûte moins cher. souvent dans des games un peu tranquilles, après une vrasse, il y a 1 ou 2 tours de rebuild et c'est soit t'as quelque chose et donc du coup tu peux t'en refaire, soit t'as rien et t'es un peu dans le caca. Ouais. Conscription cruelle, au moins, ça te permet, ça t'assure du moins, d'avoir de quoi rebuild derrière. Bah, disons que pour moi, ça. Attention, je vais me faire les ennemis. Pour moi, ça équivaut vraiment à une vrasse asymétrique niveau Cyclonic Rift. Attention, accrochez-vous. Bah oui, oui, bien sûr. Mais parce que c'est de l'exil, c'est pas du boot. Toi, tu gardes l'accès à tes créatures. Donc en fait, oui, non, je vais te c'est dire asymétrique. juste une chose en fait, c'est que pour moi, même dans un autre deck noir, sans avoir le côté je vais jouer avec les cartes Ouais, adverses, c'est pas trop mauvais. c'est fort. Parce que ça veut dire que t'exiles les boards adverses, mais que toi, en fait, tu protèges ton board. Si tu joues avec des effets d'arrivée en jeu, c'est intéressant, c'est pas du blink, mais au moins tu vas pouvoir relancer à nouveau tes sorts. Et en plus, si jamais tu joues avec le fait de jouer depuis ailleurs que la main, tu les joues depuis l'exil, donc si t'as des effets qui trigger comme ça, tu peux en plus t'amuser là-dessus. Ouais. Donc en fait, il y a plein de choses à exploiter avec Non, cette carte-là. c'est exploitable, oui. Là-dessus, Moi, je je suis suis curieux, là, Ouais, envie de voir un peu ce elle que- s'essaye. Ouais. Elle est pas inintéressante, en tout cas, ça, Ouais, c'est sûr. c'est sûr. On continue le noir avec le voleur d'âme Orochi. Et il n'y a pas de Il est quoi très tonnerre, très lui. stylé. Il est Si. très stylé. C'est un serpent et ninja et gredin qui coûte 6 dont un noir, c'est une 5-4. Il a le ninjutsu pour 4, c'est-à-dire que si jamais vous avez une créature attaquante non bloquée sur le champ de bataille, vous pouvez payer 4, renvoyer la créature en question et la remplacer par le voleur d'âme Orochi, engagé attaquant. Et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton trésor et manifestez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur. Ça me rappelle quelqu'un. Ça fait beaucoup de choses pour 4 Voilà. mana. Hein. Manifester, juste pour rappel, la carte est considérée comme une 2-2 incolore. Et si jamais c'est une créature, vous avez le droit de la retourner en payant son coup de mana. Voilà. Vous la lancez pas, techniquement, mais vous la retournez. Du coup, il n'y a pas d'effet d'arrivée en jeu, etc. C'est Mais ça. voilà, c'est intéressant. Solide. Voilà. Ça va dans le deck, on va avoir souvent des petites bêtes qui vont passer à droite à gauche, hein, donc... Ça me rappelle le singe. Oh. Ah, le singe serpent, là Ouais. il est dedans. Il est dans le deck. ouais. Non, mais c'est cool. 4, ça va vraiment très vite. Et puis, Ouais. en vrai, ce qui est bien, c'est que c'est... Souvent, en fait, le problème de certains ninjas, c'était qu'il fallait que ce soit lui qui touche. Ouais. Le voleur d'âme dit, si t'as une créature qui touche... Ouais. Bah, on a la logique Gonti, en fait. Ouais, hein, logique c'est- Gonti, logique ça se double avec Félix, enfin... Ça marche très bien. marche très très bien dans le deck. Mhm. Ah, c'est cool. Ouais. Puis encore Je une le fois, coup de t'as ninjutsu pour 4. Ouais, t'as une 5-4.
qui vient à 4, quoi. Plutôt cool. Ouais, c'est assez fort. Et puis ça se déclenche pour chaque adversaire, quoi. C'est pas juste une fois par combat. Non. Donc du coup, ça force aussi à aller voir un petit peu partout. Partout, ouais. Ça répartit les dégâts. De toute façon, je pense que c'est un deck où quand tu joues, tu vas vouloir un petit peu attaquer partout. Ouais, sauf si tu trouves qu'il y a un deck qui est pas intéressant en face. Oui, aussi, oui. La carte suivante, c'est la Vermine Voleuse, créature vermine. C'est une 2-1 pour un incolore et un noir, elle a le contact mortel et le lien de vie, et on peut l'engager pour payer un point de vie, ajouter 2 manas d'une seule couleur de votre choix, ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts que vous ne possédez pas. Ouais, bah c'est bien, c'est dans la logique du deck, c'est un dork intéressant. Ça va aller taper, ensuite, au cas où, on peut l'utiliser en... En fait, au début de game, c'est bien parce que tu vas pouvoir aller taper, aller voler des trucs. Ouais. Et après, ça te sert de mana, donc... Ouais, donc c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Je pense qu'il y a Triplet Sen qui pourra probablement s'amuser avec. Ah, peut-être, aussi, ouais. Voilà, donc, ce genre de choses qui se passent bien. Ouais, non, Ouais. c'est une bonne... Ah, c'est cool. Ah oui, on m'en a parlé de celle-là. C'est marrant, ça. On m'a dit, Thibaut, est-ce que tu vas la mettre dans tous tes decks verts? Je suis là. C'est le Crotal des tours qui coûte 2 dont un vert, c'est une 1-1 serpent. Il a la portée le contact mortel et quand il arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte appelée Tour de commandement. Révélez-la et mettez-la dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. C'est quand même assez marrant. C'est marrant, voilà. C'est marrant. Mais non. Non. Moi non plus. Enfin, le seul truc dans lequel je pourrais le mettre, c'est dans Finn. Mais du coup, j'ai pas de tour de commandement dans Finn parce que c'est mais par contre... Un jeu serpent, peut-être. Ouais, s'il y en a encore qui jouent Seshiro, allez-y. Mais... Non, pas Seshiro. Putain, le truc simique, là, qui booste les serpents. Oui, toi, tu vois de quoi je parle? Oui, ah, merde. Commander M15. Mais bref, lui, on le mettra là, lui, là. Voilà, sinon, c'est pas si déconnant. C'est sympa. Voilà, ça te permet d'aller chercher quand même. On rappelle que la tour de commandement, c'est quand même un terrain qui te donne n'importe quel mana, qui n'est techniquement pas fetchable à part par 2-3 cartes. Ouais. Et qui a aucun défaut en fait. Donc avoir une carte qui te permet d'aller le chercher aussi rapidement que le tour 2, je trouve pas ça horrible. En plus, ça a un. C'est un sacré défenseur, hein, le machin, enfin, portée contact mortel. Là, ça c'est intéressant, en fait, là-dessus. Ouais. C'est qu'on a un body qui est vraiment utile. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, il y a plein de bons points qui me font comprendre, du moins, que le Crotal est une bonne carte. Maintenant, est-ce un staple? Je pense pas, parce que, à moins que tu joues en dessous de 3 couleurs, je pense pas. Non, en dessous de 3 couleurs, c'est assez inutile, en vrai. À moins que tu joues Tribal Serpent, comme on dit, voilà, il faut jouer... Faut jouer avec... Cassetto. Cassetto. Ah, c'est pas du tout ça. Cassetto. C'était pas du tout ça. C'est Cassetto, le commandant, et du coup, il y a également Apatra. Ouais, qui joue un petit peu de serpent. serpent, ouais. Enfin voilà, en tout cas, moi je la trouve cool. C'est sympa. Ouais. Voilà. La carte suivante, c'est le Marchand éclairé, créature humain et citoyen. C'est une 3-3 pour 3 incolores et un vert. Quand il arrive sur le champ de bataille et exile une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière, vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Les sorts que vous lancez depuis autre part que votre main coûtent 1 de moins à lancer. Bon. Ça me rappelle un ours qu'on a vu Ouais. C'est bizarre, hein. Dans le set, là. Ouais, c'est bizarre, hein. Tiens. Ouais, elle est très bien. Bah, en Ouais. fait, là-dessus, par contre, c'est vrai que du coup, dans le deck et dans le set, on a beaucoup de réducteurs de coûts qui nous permettent de jouer moins cher, en fait, les cartes qui viennent d'ailleurs. Ouais. Et du coup, je commence à me demander si ça va pas être un peu débile pour certains decks. Si. Ouais, ça m'a l'air moi aussi, hein. Ça, c'est intéressant pour d'autres styles de jeu. Ça peut être le flashback. Ouais, enfin là. Ah oui. Il y a des decks qui vont s'en à cœur joie là-dessus. Hein, donc, non, je suis assez étonné. Hein, la carte est vraiment bonne. Et puis, enfin, honnêtement, le côté, bah tiens, je fais de la récupération de permanent. Bon, ce qui rappelle certaines cartes qu'on connaît déjà, hein, mais qu'on met de côté en plus. J'aime beaucoup ce côté-là avec l'exil. Par contre, j'en connais un qui est en train de prendre un coup de pied au cul en termes d'utilité, c'est le Magistrat de Dranit. Pendant ce temps-là, lui, il est en train de se frotter les mains dans son coin en faisant jouer Magistrat de Dranit. Jouer Magistrat de Dranit si vous jouez. On a oublié de le dire, mais en fait, il y a des fois où tu te rends compte, et je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps encore, que il y a des joueurs qui font énormément de conneries, plus avec leurs mains, donc ouais, Magistrat de Dranit, c'est sans les mains. C'est quand même une bonne carte, hein, faut pas l'oublier. Ouais. C'est un peu salty, mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que les gens détestent de manière générale, mais là, ça justifie. Ouais, à un moment, c'est bon. Faut calmer les gens, quoi. Oui. Et on finit avec un artefact. Ouais. Le bandana de voleuse de rêve, un artefact équipement qui coûte 2, qui s'équipe pour 1. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, regardez la carte du dessus de sa bibliothèque, puis exilez-la face cachée. Tant qu'elle reste exilée, vous pouvez la jouer, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort.
Équipement. Il y avait vraiment pas assez. Non, ouais, c'est Gonti, en fait. le petit en plus. En fait, aussi, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de... En fait, c'est ce qu'on disait, moi, je trouve que Gonti coûte un peu cher à jouer. Ouais. Et ce serait bien que tu commences la partie avec déjà 1 ou 2 cartes qui te permettent de le faire. Et c'est plus facile, en fin de compte, de créer une carte qui te permet à quasiment n'importe quelle créature de le faire. Ouais. Non, c'est intéressant. Et en plus, le deck est plein de petits, tu sais, les petites 1-1 bloquables ou ce genre de bien sûr. choses, donc c'est pas déconnant. On va parler réimpression un peu dans le deck, et en fait il y a plein de choses qui fonctionnent bien. On en a parlé tout à l'heure, mais en gros il y a plein de petites créatures qui sont imbloquables ou qui ont de l'évasion de manière justement à pouvoir pas être bloquées. Là je vois la lame rampante, la pisteur des côtes Territon, le Sinistre Strix Qui passe toujours. Voilà, enfin, c'est des petites bêtes, mais en fait Ouais. c'est pas les seuls comme ça. On a le Chapardeur Fantomal aussi dans le même genre, et la Marche-Saillie Silana, j'aime beaucoup celle-là. Marche-Saillie Silana. C'est un peu un nom de merde, mais ouais. Ouais, c'est un peu bizarre. Là, c'est le qui aux yeux glacés. Voilà, la celle qui. Voilà. Elle fait C'est des trucs voilà comme ça qui font que on a de l'imbloquable assez rapidement en fait en début de game, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est mettre en place le setup, à voir Gonti arriver, attaquer et faire plein de value, et en fait tu te redonnes un coup de boost. C'est Gonti coûte un peu cher, mais en fait c'est juste lui qui va te permettre de récupérer des cartes en plus. Et après on a du coup pas mal de réimpressions de big créatures, des trucs utilitaires intéressants quoi. C'est ça. Et on a aussi 2-3 ninjas qui sont pas déconnants. Oui. Ils nous ont remis le Oni que j'aime beaucoup, parce qu'en fait lui, il va aussi piquer une carte dans la main. Ouais. Parce que si c'est pas suffisant de prendre au cimetière et c'est pas suffisant de prendre au-dessus du deck, il reste la main. Voilà. Donc lui, il est assez cool. Ouais. On a le Shinobi déchu. Ouais, Shinobi déchu qui va faire d'autres trucs. Ils ont mis quand même un croc de givre d'Oran pour qu'on puisse piocher au moment de taper, donc excellent. ça c'est assez cool. On a parlé tout à l'heure l'amalgame voleur, le singe serpent qui manifeste. Qui manifeste, c'est génial aussi. Et puis il aime bien aussi quand on perd les créatures qu'on ne possède pas. Ouais. Puisque derrière, c'est les gens qui vont prendre cher, quoi. Ils ont réédité une carte qui venait de Donjons et Dragons. Baldur's Gate. Ouais. C'était le dragon voleur d'esprit qui, du coup, lui, quoi qu'il arrive, en fin de tour, on va prendre une carte partout. Ouais. Et pareil, on peut les jouer avec n'importe quel mana, etc. Donc c'est plutôt cool. Et en plus, il met des dégâts quand on joue les cartes. Quand on joue leurs cartes, ils prennent des dégâts si c'est des permanents, donc c'est assez cool. Je précise, parce qu'on a parlé tout à l'heure de réduction de coût pour les cartes qui étaient jouées depuis ailleurs que la main. Bah, on a en plus le sage de l'au-delà qui joue avec la prédiction à la base, qui lui peut être prédit, mais qui réduit quand même de manière générale les coûts des sorts qui sont joués depuis ailleurs que la main. Donc on a ce côté ultra réduction dans le pack qui peut être complètement con. Enfin, t'as 1 de réduction avec Gonti, t'as 2 de réduction avec Orlok, qui est dans le deck, t'as 1 de réduction avec l'autre machin, t'as encore 1 de réduction avec le sage, 1 ou 2 de réduction, je ne sais plus. Le sage, c'est 2. C'est 2. Voilà, donc ça commence à faire beaucoup de réduction. Ouais, ça fait pas mal de réduction. Après, j'ai peur du coup, tu sais, de juste le. Bah ouais, mais ils sont peut-être gourmands colorés. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas très grave, quoi. Voilà. Ouais. En termes de jouer avec les cartes adverses, on a également 2 enchantements qui sont super intéressants. Alors c'est les seuls du deck. Voilà, oui, il y a 2 enchantements. Il y en a 2 et ils sont bien. Voilà, ils sont bien. On a la rhétorique rusée et la dilatation de l'esprit. Franchement, moi je suis la rhétorique rusée, je l'aime beaucoup. Moi aussi. Parce que voilà le côté ah bah tiens non mais si tu m'attaques pas, sinon je te pique encore des cartes en plus. C'est ça. Et la dilatation de l'esprit, j'ai un peu plus de mal parce que pour moi, elle est chère. Ouais, mais tu payes pas le coup de la carte. Justifié par son effet en fait, qui va encore une fois brider les adversaires en mode ouais mais si vous commencez à jouer pendant votre tour, bah bam ça va être attaque. Ou pendant les tours adverses, s'il y en a qui jouent pendant les tours adverses, bam on récupère des cartes en plus, on peut les lancer gratuitement, c'est fat. Ouais. Moi, dans tout côté, en plus de piquer les cartes, et là, ça va être 2 sorts à X que je trouve cool, il va y avoir l'extraction de cerveau, parce que du coup, on regarde encore une fois dans la main, et on demande à nous révéler X cartes de la main d'un joueur. Ce joueur les montre et on en choisit une et on la joue, donc ça, c'est plutôt cool. Très marrant. Et richesse abominable, qui est la boule de vol, la boule de feu du vol de deck. Bon, ça cible un seul joueur, mais par contre, on va pouvoir tout jouer, donc ça, c'est cool. Je me permets de faire également de parler de 2 cartes assez fun. Alors, la baguette du chaos, que je ne comprenais pas à la base, je l'ai vu jouer, j'étais là. Ok. Fuck. Et en fait, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est comme ça te permet de jouer aussi les sorts adverses, bah t'as des cartes dans le deck qui vont en bénéficier, qui vont dire ouais, vas-y, c'est fun. Il y en a une absolument stupide, depuis que je la joue, je l'adore, c'est le rituel sacrificiel. Il n'y a pas beaucoup de phrases dans ce deck, mais honnêtement. Je l'ai encore joué l'autre fois et j'étais là, c'était une boucherie quoi. Pour moi, je la joue, je gagne. C'est
impressionnant. Le rituel sacrificiel, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais me permettre de relire la carte pour une fois. C'est qu'en gros, on va détruire chaque permanent non-terrain qui coûte 2 ou moins, et on ajoute un noir ou un vert pour chaque permanent non-terrain détruit de cette manière. Donc ça détruit les trésors, enfin ça détruit les jetons. Ouais. Et en ce moment, je trouve que c'est là que ça marche le mieux. C'est ce qui s'est passé, moi. J'ai les jeux... le deck indice de Martin Markarlov en face, avec le fabricateur de l'académie qui avait fait 2 tours. J'étais là, ça allait bien là, allait bien. Ouais, non mais c'est ça, moi je l'avais, je le joue maintenant dans l'Homme-Phalène. Ouais, oh. Et puis parce qu'en fait j'ai beaucoup de créatures qui coûtent cher. Et du coup, vas-y, je joue ça. Et il y a tout le temps quelqu'un qui joue jetons. Et le deck est pas très bon contre des jetons, donc c'est excellent, quoi. Ouais. Vraiment, vraiment ça excellent. permet d'annihiler certaines stratégies et ça vous donne un boost tellement énorme. Ouais. Et faut que j'en parle. Parce que, alors, c'est très bien de le rééditer, parce que c'est quand même une commune qui cote, une unco, pardon, qui cote toujours un petit peu. C'est 3 visites. Alors, du coup, c'est sympa, mais actuellement, c'est le pire deck de l'extension dans lequel ils auraient pu l'éditer. Pourquoi ? Parce qu'on est en bleu-noir-vert. Et en bleu-noir-vert, il n'y a que 3 bilans qui existent. Les bilans de Dominaria Uni et de Kaldheim, en neigeux, qui arrivent engagés, et les Ravland. Il y a le Triome. Et le Triome. Mais le truc, c'est qu'il n'y en a aucun des 3 des 4 dans le pack. Ouais, mais c'est pas grave. Voilà. Ton terrain, il donc, est du coup, engagé. Si vous allez chercher une forêt, vous allez juste chercher une forêt. Ouais, mais bon, ça va. Non, mais voilà. Petit coucou à Guillaume qui m'a signalé ça, qui a dit « Ah, ils ont mis 3 visites dedans, mais moi, il me faudrait plutôt la culture, en fait. » Et j'étais là « Ah oui, mais c'est vrai que c'est con. » Ouais, après, ça va, la culture... Ouais, mais elle est pas dedans. Il y a portée du Kodama, il y a portée du Kodama, c'est bon. Voilà. Mais du coup, voilà. Vous aurez l'explication sur 3 visites. Vous allez chercher juste une forêt de base. Bref, un petit bilan du deck. C'est bien foutu. C'est bien fait. Ouais. Alors, bien fait. Ouais. Probablement pas facile à jouer, donc c'est pas un deck pour débutants. Parce qu'il faut non seulement connaître son deck, comment il fonctionne, mais il faut aussi comprendre comment fonctionnent les autres decks. Et là, c'est un peu chiant. Ouais. Et il sera trop dépendant des autres decks de la table. C'est ce qui... Ouais. Après, il y a quand même ce qu'il faut, parce que il y a quand même des choses. Voilà, il y a 36 créatures, donc au bout d'un moment, au pire, t'as le board et t'attaques, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais... Tu récupères 2-3 bricoles chez l'adversaire, et puis let's go, hein, c'est tout. Voilà. Mais le commandant, en tout cas, il me botte bien. Ça a l'air assez marrant d'essayer de pousser ça. Même, en vrai, je préfère quand même Félix. Félix a l'air vachement plus fun. Gonti, il est très classique dans ce à quoi on s'attend. Alors, je dis classique alors que techniquement, on n'a jamais eu des codes comme ça dans ces couleurs-là, mais et c'est relativement rare qu'on ait des commandants comme ça. Mais disons qu'il reste dans ce à quoi on pouvait s'attendre pour le lead de ce deck-là. Félix, c'est assez surprenant, voilà, mais ça fonctionne. Donc moi je suis assez content du pack. Alors la blague, c'est que apparemment c'est le deck qui hype le plus les gens de l'extension. D'accord. Donc pourquoi pas Voilà, moi j'étais un peu surpris, j'étais là, ouais d'accord, le vol de cartes, parce que ça change. Ça change. Je pense que ça change, c'est le côté un peu nouveauté. Ou alors c'est encore une fois Sultai qui est... Non, parce qu'il y a même au niveau des... c'est aussi... Ouais, mais l'Homme-Phalène, c'était juste le meilleur des 4 decks, arrête. Ouais. Si. Genre... Vraiment, la radiation, c'est une excellente mécanique. Oui, c'est très bien. Bref, mais du coup, on a encore une fois un très bon deck. Ouais. Donc ouais, c'est cool. Oui. Pas grand chose à dire. À part, peut-être encore une fois, ce qui manque, c'est de la gestion de masse. C'est une bonne mana base. Ouais, bon, la mana base, ça va encore, je trouve. Les checklands, c'est pas mal. Bon, les temples, c'est bon. Est-ce qu'ils nous ont mis paysage Myriadière ? Non. Voilà, donc j'ai pas à me plaindre. Ouais, ok. Voilà. Mais il y a Verger. C'est la win. Bref, il y a... Bref, sur ce, on se laisse. Dites-nous votre avis dans les commentaires. Ouais. Voir un petit peu vos retours pour avoir joué ou avoir affronté le deck en face. Ouais. Éventuellement, comment vous l'avez amélioré de votre côté. Et puis voilà, on verra ça. Bref. Oui. Sur ce, à la prochaine. Salut.